Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Dans un village africain pittoresque, où les rivières coulaient paisiblement et les champs de maïs dansaient au gré du vent, vivait une jeune fille du nom de Dossie. Orpheline de père depuis son jeune âge, elle avait grandi aux côtés de sa mère, portant le poids des responsabilités sur ses frêles épaules. Âgée de 20 ans, Dossie était la fierté de sa mère, une beauté naturelle qui attirait les regards admiratifs des villageois. La beauté d'une femme est comme une étoile qui brille dans la nuit, disait souvent sa mère, et Dossie incarnait cette lumière. Un jour, des ingénieurs arrivèrent dans le village avec la promesse de construire des routes et des infrastructures essentielles. Parmi eux se trouvait Jacques, un jeune homme d'une trentaine d'années, charmant et séduisant. Il était beau et avait une allure qui ne passait pas inaperçue. Dès qu'il aperçut Dossie, il fut immédiatement intrigué par elle. Son allure gracieuse, son sourire timide et sa manière d'être le captivaient. Jacques entreprit de se rapprocher de Dossie, mais la jeune fille était farouche et réservée. Il comprit vite qu'il lui faudrait une stratégie pour la conquérir. En Afrique, de nombreux jeunes hommes savaient qu'obtenir la bénédiction de la mère pouvait ouvrir bien des portes. Jacques ne fit pas exception à cette règle tacite. Il commença par offrir des cadeaux de grande valeur à la mère de Dossie. Des pagnes somptueux, des paniers remplis de denrées rares et même un collier en or fin. La mère de Dossie, flattée et charmée, ne tarda pas à tomber sous son emprise. « Ma fille, cet homme peut changer notre vie, » lui dit-elle un soir, en caressant les bracelets rutilants qu'il lui avait offerts. « Mais mère, je ne le connais pas, je ne sais rien de lui, » répondit Dossie, mal à l'aise. « Que veux-tu savoir de plus? Il est respectueux, il a un bon travail, et il t'aime. » Dossie hésita. Jacques insista, se montrant patient et attentionné. Après plusieurs rencontres organisées par sa mère, la jeune fille finit par se laisser séduire. Jacques savait manier les mots. Amour, ce n'est pas seulement un mot, c'est une promesse, lui disait-il avec tendresse. Petit à petit, Dossie tomba amoureuse de lui, oubliant ses tâches quotidiennes et se perdant dans un rêve doré. Il lui parla d'une vie meilleure en ville, loin des travaux champêtres et des difficultés du village. Il lui promit monts et merveilles, un mariage somptueux, une maison confortable, une vie de bonheur. « Je n'ai ni femme ni enfant, Dossie. Je veux que tu viennes avec moi en ville. Nous y serons heureux, et ensuite nous reviendrons ici pour notre mariage, » lui dit-il en lui tenant les mains. Dossie hésita. L'idée de quitter son village la terrifiait, mais sa mère, envoûtée par la perspective d'un avenir prospère, la convainquit d'accepter. « Ma fille, tu ne peux pas laisser passer cette chance. Jacques est un homme bien, il va changer nos vies. » Folle d'amour, Dossie accepta finalement de partir avec lui. Jacques emmena Dossie en ville, lui promettant une vie meilleure. « La ville est un océan d'opportunités, » lui assura-t-il en lui tenant tendrement la main. Elle était émerveillée par les hautes bâtisses, les lumières scintillantes et le rythme effréné de la ville. Pourtant, une étrange sensation d'appréhension s'installait en elle. Elle se disait que ce n'était que le choc du changement. Mais la réalité ne tarda pas à se révéler amère. Jacques l'installa dans un studio exigu, à l'opposé de ce qu'elle avait imaginé. La pièce était sombre, avec un simple lit et une table bancale. Il y avait une petite fenêtre qui donnait sur une ruelle bruyante et poussiéreuse. Loin de la chaleur de son village et de sa mère, Dossie se sentit soudainement isolée. Jacques, souvent absent, lui apportait de l'argent et de la nourriture, mais lui interdisait de sortir seule.
Ce n'est pas prudent pour une jeune femme comme toi de se promener sans protection, lui disait-il chaque fois qu'elle exprimait son envie de découvrir la ville. Dossie, bien qu'intriguée par ces restrictions, acceptait par amour. Un soir, alors qu'il dînait, Jacques aborda un sujet inattendu. « Dossie, est-ce que tu crois en l'amour éternel ?» demanda-t-il en la regardant intensément. Elle rougit légèrement avant de répondre « Oui, enfin, je crois que l'amour véritable ne s'éteint pas. » Jacques sourit et prit sa main. « Alors, veux-tu me prouver que notre amour est indestructible ?» Elle le regarda, intriguée. « Comment ? Un pacte de sang, c'est le lien le plus fort qui puisse exister entre deux âmes. Cela nous liera pour toujours. Rien ne pourra nous séparer. » déclara-t-il d'un ton grave. Dossie hésita un instant, mais l'amour qu'elle ressentait pour Jacques l'aveuglait. Elle finit par accepter. Le jour du rendez-vous, alors qu'elle se préparait avec soin, Jacques reçut un appel. Il fronça les sourcils et lui annonça « Ma chérie, un imprévu est survenu au bureau. Je ne peux pas venir avec toi chez le marabout. » Dossie, déçue, baissa la tête. « Mais Jacques, tu m'avais promis. » Il caressa sa joue avec douceur. « Je viendrai après toi, je te le jure. Le marabout pourrait mal prendre qu'on reporte notre rendez-vous. Vas-y et fais tout ce qu'il te dira. » À contre-cœur, elle obéit et se rendit seule à la cabane du marabout, un endroit lugubre à l'orée de la ville. L'homme l'accueillit avec un sourire énigmatique. « Ah, la fiancée de Jacques !» murmura-t-il en l'invitant à entrer. Le rituel commença. Il prit son sang, des mèches de cheveux, des ongles, puis chuchota des incantations dans une langue inconnue. Dossie frissonna en sentant une étrange énergie l'envahir. « Le sang est la source de la vie !» lui expliqua le marabout. « Désormais, tu es liée à Jacques, pour toujours. » Elle passa 2 jours dans cette cabane, affaiblie, prise de vertiges incessants. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, elle se sentait plus faible que jamais. Son corps était lourd, son esprit embrumé. Elle tenta d'appeler Jacques pour qu'il l'emmène à l'hôpital. Au début, il répondait en lui disant qu'il viendrait. « Sois patiente, ma chérie, je termine quelque chose et j'arrive. » Mais plus le temps passait, plus ses réponses se faisaient rares. Un jour, il ne répondit plus du tout. Désespérée, elle se rendit seule à la pharmacie pour acheter des médicaments. En sortant, elle aperçut Jacques de l'autre côté de la rue. Son cœur manqua un battement. Il tenait une autre femme par la main, riant aux éclats. Il semblait si proche, si heureux. Dossie sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle se cacha derrière un mur, les larmes coulant sur son visage, sans qu'elle ne puisse les arrêter. La trahison est une flèche qui transperce l'âme, se dit-elle, submergée par une douleur indicible. Déterminée à comprendre, elle décida de le suivre discrètement. Il était temps de découvrir la vérité, aussi cruelle soit-elle. Dossie sentit son cœur s'alourdir sous le poids de la trahison. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle devait en savoir plus. Sans perdre un instant, elle héla un taxi et, d'une voix tremblante, ordonna au conducteur « Suivez cette voiture, je veux savoir où ils vont. » Le chauffeur, intrigué mais habitué aux demandes étranges, hocha la tête et démarra en suivant discrètement le véhicule, où Jacques et sa mystérieuse compagne riaient comme s'ils partageaient un bonheur inébranlable. Le trajet sembla durer une éternité, chaque minute renforçant le feu de la colère et de la douleur dans le cœur de Dossie. Finalement, la voiture s'arrêta devant une somptueuse villa, un véritable palais comparé au studio exigu où Jacques l'avait installé. Dossie nota l'adresse avec soin, avant d'ordonner au chauffeur de la ramener chez elle. Assise sur son lit, les mains tremblantes, elle essayait de comprendre ce qui se passait.
Jacques lui avait toujours assuré qu'il travaillait dur pour leur avenir. Mais tout indiquait qu'il menait une double vie. Qui était cette femme? Pourquoi semblait-il si heureux avec elle? Malgré son état de santé qui s'affaiblissait chaque jour, elle décida de confronter cette femme. Elle voulait comprendre, exiger des explications et défendre son amour. Armée d'une détermination fébrile, elle se rendit à l'adresse qu'elle avait mémorisée. Devant le portail imposant, un vigile l'arrêta. « Bonjour, je suis une amie de la maison », mentit-elle avec aplomb. L'homme hésita un instant, puis lui fit signe d'entrer. Dossie pénétra dans un immense jardin soigneusement entretenu, puis dans un vaste salon où un petit garçon d'environ 5 ans jouait avec des voitures miniatures. Elle s'arrêta net, abasourdie. Jacques avait toujours prétendu ne pas avoir d'enfant, avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage. Une élégante femme d'une 30aine d'années entra dans la pièce. Elle s'arrêta en voyant Dossie, son regard empreint d'une étrange sérénité. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. Dossie sentit la rage monter en elle. Sans réfléchir, elle se jeta sur la femme, la bousculant violemment. « Espèce de voleuse de copains !» hurla-t-elle. « Comment oses-tu briser notre couple? Jacques et moi nous aimons. Il t'a menti, il va me choisir. » La femme, prise de court, parvint à se dégager et recula de quelques pas. Elle lissa sa robe d'un geste calme, avant de fixer Dossie avec un mélange de pitié et de mépris. « Calmez-vous, » dit-elle d'un ton glacial. « Je suis la femme de Jacques. Nous sommes mariés depuis 8 ans et voici notre fils de 6 ans. Je sais exactement qui vous êtes. » Dossie se figea. Ses oreilles bourdonnaient. « Marié? Un enfant? Depuis 8 ans? Comment était-ce possible? Vous me connaissez ?» bredouilla-t-elle. La femme haussa un sourcil et eut un sourire cruel. « Bien sûr. Vous êtes Dossie. Son aventure au village. Il y a 1 an. Une distraction pour lui. Mais vous êtes bien plus que cela maintenant. » Dossie sentit un frisson parcourir son échine. « Que voulez-vous dire ?» La femme s'approcha lentement, croisant les bras. « Vous êtes notre actuelle source de revenus. Vous comprendrez plus tard. Mais pour l'instant, sortez de chez moi. Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. » Dossie recula, son esprit embrouillé par ces révélations énigmatiques. Honteuse, confuse, elle quitta la villa sans comprendre le véritable piège dans lequel elle était tombée. Dossie retourna dans le studio que Jacques lui avait loué. Son esprit était en ébullition. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, et elle comprenait à présent la véritable nature des absences de Jacques, de ses missions à répétition, de ses prétextes pour être ailleurs. Elle s'était crue aimée, précieuse, unique. Mais elle n'était qu'une marionnette dans un jeu qu'elle ignorait. Le dégoût la submergea. Elle se sentait souillée, trahie. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? La douleur était si forte qu'elle peinait à respirer. Il fallait qu'elle parte, qu'elle retourne au village, loin de cette ville maudite, loin de cet homme qui avait piétiné son cœur et volé son âme. Elle commença à ranger ses affaires, rassemblant ses maigres possessions avec des gestes tremblants. Ses jambes fléchissaient sous son propre poids. Mais elle s'obligea à tenir bon. Elle venait à peine de mettre quelques vêtements dans son sac qu'un bruit violent retentit. La porte s'ouvrit brusquement, cognant contre le mur. Jacques entra en furie, son regard noir empli d'une rage contenue. Avant qu'elle ne puisse dire un mot, sa main s'abattit sur sa joue avec une telle force qu'elle perdit l'équilibre et tomba sur le sol. La douleur irradia son visage, une brûlure cuisante qui lui arracha un cri. « Qu'as-tu fait ?» rugit-il. « Pourquoi as-tu touché à ma femme? Penses-tu qu'elle est ta camarade? Toi, une pauvre fille de village, une sale petite ignorante ?»
Dossie porta une main tremblante à sa joue en feu. Son regard embué de larmes se leva vers lui, cherchant une réponse, une explication, un semblant d'humanité. Mais tout ce qu'elle vit, c'était du mépris pur. « Ta femme ?» répéta-t-elle, la voix brisée. « Donc tu étais vraiment marié ?» Jacques croisa les bras, un sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. « Et moi dans tout ça ?» continua-t-elle le souffle court. « Et notre pacte de sang, tout ce qu'on a fait ?» Il éclata d'un rire froid, cruel. « Pacte de sang ? Tu crois vraiment que j'aurais partagé mon destin avec toi ?» s'esclaffa-t-il. « Ma pauvre fille, tu es plus naïve que je ne le pensais. » Dossie secoua la tête, refusant d'entendre ce qu'il allait dire. Mais il poursuivit, implacable. « Je ne suis jamais allé chez le marabout pour un pacte de sang. Tu veux savoir la vérité ? Je lui ai donné des consignes précises. Tous les rituels qu'il t'a fait subir, c'était pour te voler ton énergie, ton essence vitale. Et devine quoi ? Tout m'a été transféré à moi. » Dossie sentit le sol se dérober sous elle. Son cœur battait à tout rompre, la réalité s'enfonçant en elle comme une dague empoisonnée. « Mais pourquoi moi ? Pourquoi m'avoir fait ça, Jacques ?» Il haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Ton étoile brille plus que toutes les étoiles du village. » confessa-t-il. « Ton père t'a béni avant sa mort. J'avais besoin de tout cela pour accroître ma puissance, pour faire prospérer mes affaires. » Dossie se mit à pleurer, incapable de contenir sa douleur. « Et moi qui pensais être la plus belle du village » souffla-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Jacques haussa un sourcil, amusé. « Belle ? Non, la plus naïve, » corrigea-t-il avec un sourire moqueur. Elle se leva d'un bond, la rage mêlée à la douleur. « Je vais retourner chez ma mère. » Le visage de Jacques s'assombrit instantanément. « Tu n'iras nulle part, » siffla-t-il. « Je n'ai pas fini avec toi. Tu es désormais ma prisonnière. » Dossie eut un frisson d'effroi. Elle recula instinctivement, cherchant une issue du regard. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, Jacques se dirigea vers la porte et la verrouilla. « Jacques, ouvre cette porte! Ne fais pas ça !» Il l'ignora, attrapa ses clés et se retourna une dernière fois vers elle. « Réfléchis bien, Dossie. Tu es à moi. Personne ne viendra te chercher. » Et sur ces mots, il quitta la pièce en claquant la porte derrière lui. Dossie se précipita dessus et tambourina de toutes ses forces. « Laisse-moi sortir! Jacques, je t'en supplie !» Elle essaya par tous les moyens d'ouvrir la porte, mais rien à faire. Elle était enfermée, seule, faible et piégée. Ses jambes cédèrent sous elle, et elle s'effondra au sol, sanglotant, réalisant qu'elle était prise dans un cauchemar dont elle ne savait pas comment s'échapper. Dossie était à bout de force. Chaque nuit, elle sentait son énergie s'échapper un peu plus, comme si une force invisible lui aspirait la vie. Son corps n'était plus qu'une ombre d'elle-même, une silhouette squelettique qui peinait à bouger. Elle criait, appelait à l'aide, mais personne ne l'entendait. Le studio où Jacques l'avait enfermée était isolé, loin des habitations. Il avait tout prévu. Elle n'avait ni téléphone, ni argent, ni force pour se battre. Le silence de la nuit était oppressant. Mais ce soir-là, alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, une lueur apparut dans l'obscurité de sa conscience. Son père, il était là, debout devant elle, aussi majestueux et bienveillant qu'elle se souvenait. Son visage était empreint d'une tristesse profonde, mais aussi d'une force inébranlable. « Ma fille » murmura-t-il, sa voix résonnant comme un écho lointain. « Papa » répondit-elle faiblement, la gorge nouée. Il s'approcha d'elle et posa une main lumineuse sur son front. « Écoute-moi bien, Dossie. Le temps presse. Ce mal qui te ronge n'est pas naturel. Jacques et ce marabout ont volé ton essence,
Mais tu peux encore te libérer. Suis mes instructions et ne perds pas courage. » Dossie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Dis-moi, papa, pourquoi moi? Pourquoi m'avoir abandonné si tôt ?» Son père lui caressa tendrement la joue. « Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours veillé sur toi. Mais ton étoile brille trop fort et certains ont voulu la posséder. Maintenant, écoute-moi bien. » Il lui expliqua qu'un simple rituel fait pouvait briser l'emprise du marabout pour un moment. Elle devait tracer un symbole sacré, avec son propre sang sur le sol, puis murmurer une prière qu'il lui enseigna. Enfin, elle devrait attendre le premier rayon du soleil pour s'enfuir, car c'est à l'aube que le mal est le plus vulnérable. Ne te retourne pas, ma fille. Peu importe ce que tu entends. Cours et ne regarde jamais en arrière. Dossie, le cœur battant, mémorisa chaque mot. « Merci, papa », murmura-t-elle alors qu'il s'évanouissait dans la lumière. Le lendemain, dès les premières lueurs du jour, elle suivit les instructions. Les mains tremblantes, elle traça le symbole, récita la prière et attendit. Une onde de chaleur parcourut son corps, et soudain, elle sentit quelque chose se briser en elle. Une oppression qu'elle ne soupçonnait pas s'évapora, lui rendant un semblant de force. Sans attendre, elle se leva et força la fenêtre qui donnait sur l'extérieur. À bout de force, elle grimpa difficilement et se laissa tomber de l'autre côté. Ses jambes ne la soutenaient plus, mais l'instinct de survie la poussa à ramper jusqu'à la route. Elle marcha, trébucha, tomba et se releva. Le soleil se levait lentement, et avec lui, un nouvel espoir. Après des heures d'effort, elle atteignit enfin une route où un vieil homme, voyant son état, s'arrêta pour l'aider. Il la reconnut immédiatement. « Oh, Dossie ! Par tous les dieux, qu'est-il arrivé à la fille la plus resplendissante du village ?» Elle n'eut pas la force de répondre. Il la porta dans sa voiture et prit la direction du village. Quand sa mère la vit, elle poussa un cri de douleur. Sa fille, sa magnifique Dossie, n'était plus qu'un spectre. « Qui t'a fait ça, mon enfant? Qui t'a réduit à cet état ?» s'écria-t-elle en la serrant contre elle, en larmes. Dossie, épuisée, murmura seulement « Jacques », avant de s'évanouir. Les anciens du village furent immédiatement convoqués. On fit appel aux guérisseurs et aux prêtresses les plus puissantes. Une vieille prêtresse, aux yeux perçants et à la voix profonde, s'agenouilla près d'elle et posa une main sur son front. « Le mal est profond, très profond, mais nous pouvons la sauver. » Le rituel dura plusieurs jours. Dossie convulsait, hurlait, se débattait alors que les incantations la libéraient, lentement du mal qui l'habitait. Le combat fut rude, mais au bout d'un an, elle retrouva enfin son état de santé normal. Pendant ce temps, ailleurs, les effets de la rupture du pacte se faisaient ressentir. Le marabout qui avait scellé le destin de Dossie s'effondra subitement dans sa hutte. Ses apprentis tentèrent de le réveiller, mais en vain. Il était mort, les yeux grands ouverts d'effroi. Quant à Jacques, privé de l'énergie qu'il volait à Dossie, il sombra dans la folie. On le retrouvait errant dans la ville, marmonnant des mots incompréhensibles. Ses affaires s'effondrèrent, sa richesse disparut, et ses associés l'abandonnèrent les uns après les autres. Sa femme, terrifiée par ce qui arrivait, prit leur enfant et retourna vivre chez ses parents. Dossie, elle, avait survécu. Elle était plus forte, plus sage. Le destin l'avait brisée, mais elle avait su se relever. Et elle regarda un matin le soleil se lever et murmura « Je suis libre !» Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son étoile briller à nouveau. Dossie comprit que l'amour ne doit jamais aveugler la raison,
et que les choix dictés par la peur ou l'illusion du confort mènent rarement au bonheur. Elle apprit que la véritable richesse réside dans l'intégrité et que la lumière d'une âme pure ne peut être éteinte par la trahison. Le pardon lui permit d'avancer, mais elle n'oublia jamais les leçons de son passé. Forte de son expérience, elle se consacra à aider d'autres femmes à se protéger et à s'aimer. Désormais, elle n'était plus une victime, mais une femme libre, guidée par la sagesse et la vérité. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits et laissez un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi aussi depuis quel pays vous me suivez, car chaque histoire est un voyage que nous partageons ensemble. Ensemble, faisons vivre la magie des contes.